Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit. Et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez zou, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, dans ce nouvel épisode, j'ai envie de te parler de concept de podcast, parce que pour être honnête, moi je l'ai vu un peu partout quand j'ai commencé à évoluer dans ce secteur il y a 5 ans, que c'est important d'avoir un bon concept et que c'est ce qui va faire la différence en termes de attractivité de ton podcast. Et moi-même, j'ai commencé à partager ce conseil parce que en fait, je me suis rendu compte que les podcasts qui m'attiraient le plus en tant qu'auditrice, c'est ceux qui avaient des super concepts. Et il y a aussi la communicante en moi qui voit que derrière un bon concept, il y a une bonne marque, il y a un bon produit qui a été élaboré et je sais que c'est super important. Donc je suis partie en mode exploratrice pour aller chercher des exemples de podcasts qui, selon moi, ont des bons concepts et de rétro-analyser pour te dire, toi, si t'as envie d'avoir un concept à ton tour qui est fort, qui est original, voilà ce que je te conseille de faire. Qu'est-ce que c'est un concept et comment est-ce qu'on voit qu'on a un bon concept pour son podcast ? Cet épisode, il s'adresse autant aux personnes qui vont lancer un podcast, qui ont envie de réfléchir sur leur concept en amont, pendant la phase de conception, mais aussi aux podcasteurs qui ont envie d'améliorer leur podcast et qui, par exemple, à la fin de leur saison, ont envie d'apporter des améliorations, des nouveautés à leur podcast avant de le relancer. Donc, qu'est-ce que c'est un bon concept ? Pour moi, c'est le fait qu'on comprenne facilement de quoi ça parle, à qui ça s'adresse, pourquoi c'est intéressant. Et est-ce que avoir un bon concept, c'est avoir un bon pitch ? Non, on peut pitcher un podcast qui est hyper généraliste, qui est assez vague et qui est pas très original dans son concept. Donc, le signe qu'on a un bon concept, c'est qu'on arrive à décrire facilement en une phrase le fond et la forme d'un podcast et à donner envie à d'autres personnes de l'écouter. Je vais passer aux exemples parce que c'est toujours plus clair et plus simple de se figurer ces concepts un petit peu abstraits quand on a des vrais exemples de personnes qui l'ont fait, qui ont créé un super concept pour leur podcast. J'y ai réfléchi et j'en ai listé 4. Et ensuite, dans une deuxième partie, je te donnerai des conseils pour passer à l'action, assez simples à mettre en place, en illustrant toujours d'exemples concrets de podcasts qui l'ont fait. Donc, les 4 podcasts qui, selon moi, ont un super concept sont les suivants. Le premier, c'est un podcast qui s'appelle « Ceci est ton corps ». C'est un podcast qui est créé par Aurélie Doré et qui va traiter de tout ce qui a trait de son rapport à son corps, le regard qu'on pose sur lui. Donc déjà, le nom est très bien choisi parce qu'on comprend très vite quels sont les sujets qui vont être abordés. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans le concept de ce podcast, c'est que Aurélie a choisi d'aborder une partie du corps pour chacune des saisons. Parce que en fait, c'est un sujet qui est universel et donc du coup, on aurait pu tomber dans l'écueil d'un podcast qui soit trop généraliste. Non, Aurélie, elle a fait un choix, elle a dit saison 1, je vais parler des seins, saison 2, je vais parler du ventre, saison 3, je vais parler des fesses. Ça permet de se concentrer sur une partie de son sujet, de faire des choix, de simplifier l'approche qu'on a pour ses auditeurs et ça permet aussi d'apporter de l'originalité dans son approche
et d'aller du coup plus en profondeur sur ce sujet. Donc premier podcast avec un super concept, c'est Ceci est ton corps. Le super concept, c'est d'avoir choisi pour chacune des saisons de se concentrer sur une partie spécifique, en l'occurrence une partie du corps pour chacune des saisons. Un deuxième podcast qui a réussi à traiter de manière originale avec un concept unique un sujet universel qui concerne un grand nombre de personnes, c'est le podcast La Chamade de la podcasteuse Samia Bassil. C'est pas son premier podcast, ça fait longtemps que je la suis, mais là il s'agit de son dernier projet indépendant. Donc de quoi elle parle ? Elle parle de l'amour et des relations amoureuses. Donc ça, s'il y a un sujet qui unit les foules et qui va concerner un grand nombre de personnes, on peut dire que l'amour est en haut des top charts. Elle a réussi à le traiter de manière très originale, comme je te le disais. Comment elle a fait ? Elle a fait un appel à témoignages de personnes dont elle va anonymiser l'histoire, et ensuite elle va le storyteller en veillant à créer du suspense, en travaillant sur les rebondissements, et elle invite pour débriefer de cette histoire d'amour un humoriste ou une célébrité, on va dire, une personne qui a un rapport avec l'amour assez franc et décomplexé, et qui en plus va commenter avec Samia cette histoire avec moult blagues et conseils. Troisième podcast que je trouve très cool et qui a réussi à twister un sujet assez large tout en trouvant une manière bien à soi de le faire, c'est le podcast À bientôt de te revoir de Sophie Marie Larouille, qui est terminé aujourd'hui, mais qui a réussi le challenge de tourner les interviews de personnes inspirantes en une expérience super what the fuck et super originale. En fait, elle est partie d'une expérience que toutes les personnes qui ont fait un peu la fête ont, c'est que dans la cuisine, il y a toujours une contre-soirée où on se dit que c'est là où les conversations les plus intéressantes vont avoir lieu. Et donc du coup, elle invite une célébrité qui a une actualité en ce moment, que ce soit un livre, un film ou un spectacle, et donc elle l'invite sur son canapé, donc il y a un côté un peu chez soi, elle lui dit je t'invite à la contre-soirée dans la cuisine, et elle lui posait toutes les questions que personne ne posait jamais à cette célébrité. Donc ça pouvait être est-ce que toi t'es plutôt tongs ou sandales l'été, ou est-ce que tu condamnes les churros au chocolat. Donc que des questions auxquelles on s'attend pas, ce qui crée un effet de surprise chez l'invité, mais aussi dans l'auditoire. Et elle a travaillé sur tout un tas de gimmicks, c'est-à-dire d'éléments récurrents dans sa façon d'interviewer, qui fait que ça crée la surprise la première fois, et une seconde écoute, ça crée l'attente. Donc je te donne 2 exemples. C'est le fait de offrir une confiserie, une friandise au début à son invité. C'est quelque chose de récurrent qui est assez original, surtout qu'en tant qu'auditeur, auditrice, on attendait quelle était la confiserie du jour. C'était souvent des choses un peu vintage, un peu démodées qu'elle offrait. Et en plus, le deuxième truc qu'elle faisait de manière récurrente, c'est qu'elle alpaguait l'auditoire, parce que c'était des épisodes qui étaient toujours enregistrés en public, et donc souvent elle prenait à partie les gens qui étaient dans la salle, soit en les charriant, soit en leur demandant leur avis, en cliquetant, c'est-à-dire en faisant des petits claquements de doigts pour montrer leur approbation. Donc d'une interview d'une personnalité qu'on aurait pu voir autre part, elle en a fait un concept super original, en se basant sur sa personnalité. Elle a une super marque personnelle, Sophie Marie Larouille, et aussi en trouvant des éléments récurrents qu'elle avait dans sa manière d'interviewer ou dans sa manière d'interagir et d'engager son auditoire. Quatrième podcast que je trouve super cool et qui a réussi à trouver un concept qui est vraiment unique, s'agit du board, le board de Flavie Prévost. C'est un podcast qui est à destination des solopreneurs, qui donne des conseils pour entreprendre quand on est seul. Et le concept il tient à 2 choses. Pour moi, c'est qu'elle a assumé de s'adresser à une seule niche, c'est-à-dire qu'elle s'adresse pas à tous les entrepreneurs, elle s'adresse pas à toutes les personnes qui sont intéressées par des sujets de stratégie, de digital, etc. Non, elle a choisi sa cible des solopreneurs
que elle va incarner parce qu'elle est elle-même solopreneuse. Donc au-delà de ce choix de niche pour son podcast, elle a aussi travaillé sur une forme de podcast que je trouve super cool. C'est un format de mini-série. Elle invite une personne à son micro et elle va découper les conseils de cette personne, qui sont toujours très activables, en 5 mini-épisodes qui s'enchaînent telle une série Netflix. C'est super intéressant parce que elle a joué la carte à fond de ce côté Netflix avec du suspense, un rythme qui est très élevé, avec un côté un peu de divertissement en incluant du sound design aussi au sein des épisodes. Et en tant qu'invitée, parce que j'ai eu la chance de passer au micro de Flavie, eh bien elle en fait aussi un concept très intéressant parce qu'elle a tout packagé pour que ça aille le plus vite possible pour toi de préparer l'interview avec une structure très précise, thème numéro 1, conseil numéro 1, exemple numéro 1, défi numéro 1 et ainsi de suite jusqu'à l'épisode numéro 5. Et ça lui permet aussi de communiquer facilement sur son podcast puisque elle a fait mâcher la plupart du travail de formalisation du contenu de l'épisode à l'invité, ce que je trouve très malin et en même temps ce qui assure un contenu qui est clair et qui est carré, avec beaucoup de valeur pour les auditeurs. Donc voilà 4 exemples de podcasts qui, je trouve, ont réussi à mettre en place des concepts super originaux, super uniques, tant sur le fond que sur la forme, et que je te conseille d'aller découvrir pour voir comment est-ce que tu pourrais reprendre toujours à ta sauce ces bonnes idées que ces 4 podcasteuses ont eues. Maintenant, on aborde la dernière partie de l'épisode avec, comme tu le sais, mon obsession de passer à l'action. Donc si cet épisode t'a donné envie d'affiner ton concept ou de carrément en créer un, parce que tu te sens que t'es à côté de la plaque sur ce sujet-là, je te propose de travailler sur 2 passages à l'action particuliers qui vont être assez simples pour toi à mettre en place. Le premier, c'est de travailler sur des questions signatures, c'est-à-dire des questions que tu vas tout le temps poser à ton invité, soit au début, soit à la fin. Ça permet d'apporter un élément récurrent à ton auditoire et aussi ça permet du coup de faire en sorte que en choisissant ces questions signatures de manière originale, des questions que personne ne pose, eh bien ça te permettra aussi d'affiner un peu plus ton concept. C'est comme un mini concept. Un exemple d'une personne qui a fait super bien ça, c'est Céline Ferrari de 1, 2, 3 pépites. Elle pose la question de quelle est ta Madeleine de Proust, parce qu'elle va aborder tout le sujet de la famille, de la transmission avec ses invités. Donc du coup, cette image, cette métaphore qui est dans la culture populaire de la Madeleine de Proust est particulièrement à propos. Et en fin d'épisode, elle va offrir une préparation pour Madeleine pour faire un clin d'œil à cette question signature et elle a une action de branding tout à fait consciente, il me semble. Deuxième action que tu pourrais faire pour affiner, renforcer ton concept de ton podcast, c'est de resserrer ta ligne éditoriale, soit en t'adressant à une niche plus resserrée, soit en traitant un seul sujet, sous-sujet de ton sujet global que tu abordes avec ton podcast. Donc ça, c'est le cas de Ceci est ton corps, dont j'ai parlé juste avant, mais il y a un autre exemple qui est celui de l'entreprise de demain, qui a choisi lors des dernières saisons d'aborder un sujet spécifique, donc ça va être le travail des seniors, le leadership, etc. Et tiens, en enregistrant, il y a un dernier point qui vient de me venir en tête, donc c'est cadeau, profites-en. Comment est-ce que tu peux aussi renforcer ton concept? C'est en choisissant un moment iconique, un moment qui se prête beaucoup au storytelling par rapport à ta thématique. Je te donne un exemple, c'est celui par exemple du podcast La Reprise qui traite du sujet global de la carrière et de la maternité et elle a décidé de se concentrer sur un moment iconique où il y a souvent une prise de conscience pour la cible à laquelle elle adresse ce podcast, c'est le retour du congé maternité. C'est souvent un moment où il y a des inégalités fortes qui vont se passer, où il y a des grosses décisions à prendre, et donc du coup, c'est très malin de se dire, moi j'ai envie de traiter du sujet de la carrière et la maternité, et je vais resserrer sur un moment iconique, un moment spécial, vécu
par notre cible de manière très forte et de manière universelle. Un autre exemple, c'est par exemple Crush, qui est un podcast sur aussi les relations amoureuses. Donc on pourrait dire que c'est comme la chamade, mais non pas du tout. Elle a décidé de se concentrer sur un moment particulier d'une histoire d'amour, ce sont la rencontre et les premiers jours. Voilà pour mon épisode sur le sujet du concept. J'espère que après avoir écouté cet épisode, c'est plus clair pour toi ce que c'est un concept, à quoi ça ressemble d'avoir un bon concept et comment toi renforcer le concept de ton podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.